Bienvenue dans le podcast La dépression et moi, c'est terminé. Le podcast qui met à nu la dépression et révèle comment en finir pour vivre plus heureux. Je suis Régis Marie et vous êtes certainement une personne qui veut en savoir plus sur la maladie, soit pour aider son entourage, soit pour la combattre vous-même. Peu importe la raison qui vous amène ici, je suis ravie que vous ayez pris cette décision. Dans les épisodes que vous suivrez avec attention, je vous partagerai tout ce que je sais sur la dépression et quelques expériences qui changeront votre mentalité et toute votre vie. Pour en savoir davantage sur les moyens de vaincre cette maladie, visitez mon site web www.regismarie.com. Ce podcast est différent du podcast Je déprime et tu ne le vois pas, publié en 2020, où j'ai donné toutes les informations de base sur la dépression et l'anxiété. Vous pourrez juste entrer le titre dans votre barre de recherche pour le retrouver. Si vous voyez que je n'aborde pas certaines notions basiques ici, elles se retrouvent certainement dans la version de 2020. Dans le podcast La dépression et moi c'est terminé, que vous écoutez en ce moment, nous irons plus en profondeur pour montrer concrètement comment se manifeste la maladie et comment la gérer et avoir la victoire définitive sur elle. Savez-vous que la dépression a un impact sur le physique? La série d'épisodes à venir traitera des symptômes physiques de la dépression, notamment la perte du désir sexuel, la fatigue chronique, les troubles de l'appétit, du sommeil et bien d'autres symptômes comme le mal de dos et les troubles gastriques. Vous voulez en savoir plus là-dessus? Alors, restez avec moi, car l'épisode du jour fait un focus sur la dépression et la fatigue chronique. Je vous retrouve dans 5 secondes. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'invisible a un effet sur le visible. Le spirituel, le mental, le psychologique, enfin, tout ce qu'on ne peut voir à l'œil nu a un effet sur le physique. C'est ainsi que la dépression a des effets physiques directs. Contrairement à ce que l'on peut vous dire, ceux-ci ne sont pas imaginaires. Ils sont la matérialisation de tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne dépressive. Ils sont bien réels et doivent être pris en compte lors du traitement ou dans la détection des symptômes de la maladie. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au manque d'énergie et à la fatigue intense. La somnolence, la fatigue et le manque de motivation sont parmi les principales caractéristiques ou les symptômes majeurs de la dépression. Sans avoir fourni des efforts, la personne dépressive ressent une fatigue intense et il lui est difficile de faire des gestes anodins. Il s'agit de ce qu'on appelle la tâche impossible. Et donc, même des activités supposées simples, comme s'habiller, porter un seau d'eau, faire son lit, acheter du pain, prendre une douche ou rencontrer des amis, peuvent entraîner un épuisement important et nécessiter un effort extrême. Le sujet ne se sent plus capable d'accomplir des tâches qui se font naturellement. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est si épuisé et ressent comme s'il avait la paresse de le faire, alors qu'en fait, il manque d'énergie. Beaucoup disent aussi se sentir moins résistants et avoir plus de mal à assumer leurs responsabilités quotidiennes. Mais à quoi est-ce que cela est dû? Comment la dépression peut-elle conduire à une fatigue chronique? Bien, une explication toute simple est que, au cours de la dépression, les cellules nerveuses ne transfèrent plus correctement les informations, ce qui déséquilibre le système d'approvisionnement de l'organisme en énergie. Quelles sont les conséquences de la fatigue et du manque d'énergie? De nombreuses personnes souffrant de dépression et présentant ce symptôme de manque d'énergie et de fatigue chronique ont du mal à s'occuper des autres et finissent par se replier sur elles-mêmes. Elles quitteront rarement la maison ou vont passer de nombreuses heures au lit, car comme il a été dit plus haut, il est même difficile pour elles de sortir du lit et de se vêtir. Naturellement, au lieu d'aider le corps à se régénérer et à avoir plus d'énergie, le fait de se reposer et de devenir de moins en moins actif en réponse à la fatigue dépressive peut aggraver les effets de la dépression. De ce fait, si vous reconnaissez ce symptôme chez vous ou chez un proche, essayez de le combattre en étant de plus en plus actif et n'hésitez pas à trouver de l'aide chez des spécialistes. On peut tous ressentir de la fatigue, c'est normal. Mais lorsqu'elle devient chronique et inexplicable, comme on vient de le voir, alors
Elle cache probablement un trouble grave comme la dépression. Elle ne doit donc pas être prise à la légère. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous en avez appris assez aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour aborder un autre aspect du sujet. Pour en savoir plus sur moi et mes productions, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux et via mon site web www.regismarie.com. Vous avez tous les liens en description. À très bientôt.